Chapitre 2. Al-Khidr alayhi salam. L'homme vert qui marche parmi nous depuis des millénaires, et que tu as peut-être déjà croisé, frères et sœurs. Imaginez un homme qui n'a pas vieilli d'un seul jour depuis l'époque de Moussa alayhi salam. Un homme qui peut être à la Mecque à l'aube, à Jérusalem à midi, et à Paris au coucher du soleil, en même temps. Un homme qui, quand il pose sa main sur une terre aride, l'herbe devient verte en quelques secondes. Un homme qui connaît ton avenir mieux que toi-même, qui peut apparaître en rêve ou en chair et en os, te sauver d'un accident, puis disparaître comme la brume. Cet homme est vivant, il s'appelle Al-Khidr alayhi salam, et il est plus proche de toi que tu ne le crois. On ne connaît ni son vrai nom, ni le nom de son père, ni le jour exact de sa naissance. Certains savants disent qu'il est Lek, un des rares à avoir bu de l'Ekteh eau de la vie, Ayn al-Hayat. D'autres affirment que c'est un don direct d'Allah sans eau ni fontaine. Ce qui est sûr, est que la mort N a aucun pouvoir sur lui jusque Meksa El, apparition du Dajjal. Le prophète a dit, il a été nommé Al-Khidr parce que lorsqu'il est assis un jour sur une terre blanche et stérile, elle devint verte et luxuriante sous lui. Bukhari. Mais l'histoire la plus terrifiante et la plus belle à la fois, c'est celle qu'il a vécue avec Moussa alayhi salam, le prophète à qui Allah a parlé directement. Un jour, Moussa monte en chair devant Bani Israël et demande « Y a-t-il quelqu'un sur terre plus savant que moi ?» Allah lui révèle « Oui, mon serviteur Khidr. Il possède une science que je lui ai enseignée directement, une science que toi, même toi, tu ne possèdes pas. » Moussa, le cœur en feu, supplie « Oh Allah, fais-moi le rencontrer. » Allah lui dit « Prends un poisson salé dans un panier. Là où le poisson disparaîtra, tu me trouveras mon serviteur. » Moussa part avec son jeune disciple Yusha ibn Nun, le futur prophète Yusha. Ils marchent des jours entiers. Arrivés à l'endroit où les deux mers se rencontrent, certains disent le détroit de Gibraltar, d'autres la mer Rouge et le golfe d'Aqaba, ils s'endorment contre un rocher. À ce moment précis, le poisson se réveille, glisse du panier et plonge dans l'eau en traçant un tunnel lumineux. Yusha le voit, mais Satan lui fait oublier de le dire. Le lendemain, Moussa, affamé, demande le poisson. Yusha se frappe le front. « Oh malheur, quand nous étions au rocher, le poisson a pris la mer d'une façon extraordinaire. » Moussa s'écrie. « C'est exactement ce que nous cherchions. » Il rebrousse chemin. Et là, sur le rocher, un homme enveloppé d'un manteau vert, la tête posée sur son bras, dort paisiblement. Moussa le salue. L'homme se redresse. Ses yeux sont comme deux étoiles. « Qui es-tu » ? Moussa, fils d'Imran. Moussa de Bani Israël ? Lui-même, j'ai parcouru la terre pour apprendre de toi. Accorde-moi 3 jours. Khidr sourit doucement, mais son regard est grave. Tu ne pourras pas patienter avec moi, ô Moussa. Tu me trouveras, si Allah veut, patient, et je ne te désobéirai à aucun de tes ordres. Khidr soupire. Très bien, mais à une condition, tu ne me poses aucune question tant que je ne t'explique pas moi-même. Et c'est là que commence le voyage le plus déroutant de toute l'histoire prophétique. Premier incident. Ils montent sur un bateau de pauvres pêcheurs qui les prennent gratuitement par respect pour Moussa. Soudain, Khidr arrache une planche du bateau avec une hache. Moussa explose. « Quoi ? Ces gens nous ont pris gratuitement et tu sabotes leur bateau ?» Khidr, calme. « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter ?» Moussa, honteux. « Pardonne-moi, j'ai oublié. » Deuxième incident. Ils descendent à terre. Des enfants jouent. Khidr s'approche d'un jeune garçon au visage lumineux et lui tranche la gorge. Moussa devient blanc comme la mort. « Tu as tué une âme pure qui n'avait rien fait. C'est haram. » Khidr, sans une once de colère. « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi ?» Moussa se met à genoux. « Si je parle encore une fois, sépare-toi de moi. » Troisième incident. Ils arrivent dans un village misérable. Personne ne leur offre même une goutte d'eau. Ils voient un mur à moitié effondré. Khidr se met à le reconstruire, pierre par pierre, gratuitement. Moussa n'y tient plus. Ils nous ont refusé le pain, et toi tu travailles pour eux sans salaire ? Khidr se tourne vers lui, un sourire triste aux lèvres. Cette fois, c'est fini. Nous nous séparons ici, mais avant je vais t'expliquer ce que tu n'as pas pu supporter. Et là, il révèle 3 secrets qui font encore trembler les cœurs aujourd'hui. Le bateau appartenait à des pauvres qui travaillaient en mer. Un roi tyrannique saisissait tous les bateaux en bon état.
J'ai percé le leur pour qu'ils paraissent inutilisables. Ils le répareront plus tard et garderont leur gagne-pain. Le garçon que j'ai tué, ses parents étaient de vrais croyants. S'il avait grandi, il serait devenu un tyran qui aurait fait renier ses parents. Allah leur donnera en échange une fille pieuse qui sera la cause de leur salut éternel. Le mur abritait un trésor appartenant à 2 orphelins. Leur père était un homme juste. Si le mur s'était écroulé, les villageois auraient à voler l'or avant qu'ils soient majeurs. Je l'ai reconstruit pour qu'ils trouvent dit leur héritage le moment venu. Puis Khidr conclut, la voix douce mais ferme, « Je n'ai rien fait de mon propre chef. Tout était par ordre de Allah et par une science que il aime à donner directement. » Moussa reste muet, les larmes aux yeux. Le prophète a dit, « Si Moussa avait patienté, nous aurions appris 70 ou 80 merveilles de plus. » Mais Allah a voulu que ces 3-là suffisent pour nous enseigner que la sagesse divine dépasse tout ce que notre esprit limité peut comprendre. Et depuis ce jour, Khidr continue de marcher sur terre. Il apparaît là où Allah le veut. Ibrahim ibn Adamel a rencontré dans le désert et a reçu de lui l'Ek Ism al-Akezam. Bayazid Bastami a marché 3 jours avec lui. Ibn Arabi a reçu de lui une khirka, manteau verte. Cheikh Abdul Qadir Jilani l'a vu prier dans la Kaaba déserte à l'aube. Et des milliers de pieux, jusqu'à nos jours, jurent l'avoir croisé, 1 seconde, 1 minute, un regard, une main posée sur l'épaule, au moment exact où ils allaient commettre l'irréparable. Ils portent parfois un turban vert, parfois un simple vêtement blanc. Il parle ta langue, quelle qu'elle soit. Il connaît ton nom, et quand tu le croises, tu ressens une paix inexplicable. Puis il disparaît. On raconte aussi qu'au moment où le Dajjal apparaîtra, Khidr se dressera devant lui. Le Dajjal le coupera en 2 devant des milliers de témoins. Puis il le ressuscitera et lui dira « Crois en moi maintenant ». Khidr, le sourire aux lèvres, répondra « Maintenant je suis encore plus certain que tu es le Dajjal ». Et il rendra son âme en martyr, après des milliers d'années de service secret pour Allah. Frères et sœurs, si demain tu croises un vieil homme au regard profond qui te sourit sans raison, si tu sens soudain une odeur de musc dans le métro, si tu trouves une solution à ton problème le plus désespéré sans savoir comment, peut-être que c'était lui, et peut-être qu'il t'observe en ce moment même. Si ton cœur bat la chamade, si tu sens les larmes monter rien qu'un alamna, idée qu'un être aussi extraordinaire marche encore parmi nous, alors tu comprendras pourquoi je te supplie, abonne-toi, active la cloche. Tout de suite, like cette vidéo, partage-la à toute ta liste, car le prochain chapitre va encore plus loin. On y parlera du prophète qui a été élevé vivant au ciel à 33 ans, qui reviendra tuer le Dajjal de ses propres mains, se marier, avoir des enfants, et être enterré à côté de notre prophète. Tu ne peux pas rater ça. Qu'Allah nous fasse rencontrer Khidr avant notre mort, ne serait-ce qu'une seconde. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.